Bonjour et bienvenue. Là je peux m'asseoir, hein, c'est sec, hein. Ça fait plus d'un mois que c'est fait. Donc oui, après plus d'un mois d'arrêt de travail là, sur la 305, on s'y remet un petit peu. Entre deux autres chantiers. Faut que je la sorte, faut vraiment que je la sorte, mais là j'ai attaqué du gros et j'ai peur de m'être embarqué. C'est un truc un peu plus long que prévu. Pas forcément plus long, mais plus surtout que j'ai encore trouvé du pabola. Donc on va traiter le pabola et après, on avise. J'ai commencé à restaurer le haillon. C'est pas beau. Il n'y aura pas de vidéo, hein, il y aura juste je fais un truc, je vous montrerai à quoi ça ressemble à la fin. J'ai pas du tout filmé, je pensais pas en avoir pour longtemps et en fait ça m'a pris. Bon, j'ai fait ça entre deux trucs et machin, mais en pointillé, mais c'est vraiment comme on n'en trouve pas dans le coin. Comme j'en trouve pas dans le coin, j'ai refait, mais voilà. J'ai de la pièce, il me faut de la pièce encore, j'en trouve pas. Phase 2, il y en a, phase 1, il n'y en a pas, ou très peu. Quand il y en a, c'est loin d'ici. Donc moi, si c'est pour me faire 500 km aller-retour pour une pièce à 30 balles, ça ne m'intéresse pas. Enfin, il y a un bout de carrosserie à 30 balles ou 50 balles, ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, parce que moi c'est 2 jours, enfin 500 km, ouais, c'est la journée quoi. Donc, bon. Allez. On s'y met et on essaie de faire au moins ça dans cette vidéo. Allez, boulot. Alors, quand il n'y en a plus, eh ben il y en a encore à faire. Je pensais avoir fini la tôlerie, mais en fait je me suis aperçu de ça. Là, ici, là. Non, m'aperçois qu'il n'y avait plus de nervure. Ça, c'est jamais bon. Il n'y a plus de nervure. Et effectivement, bon là, ça a été... j'ai enlevé avec mon canif, j'ai fait tomber des plaques de Cinto. Hein. Donc la classique, ça a déjà été réparé comme l'arrière et puis l'avant. Et puis bah j'ai été avec mon canif et puis bah j'ai fait des... On voit bien les trous là. Hein. Voilà, donc là... je suis pas encore à la tôle. Voilà, on y arrive. Bon, il y a 5 mm de... 4-5 mm de résine. Maintenant, il faut savoir où ça va. Alors là, forcément, jusque là, hein, parce qu'on voit bien la délimitation là où il n'y a plus d'antigravillon. Là, ici, sur la nervure, la tôle n'est pas trop loin. Là, ici, elle commence à être un peu plus loin. Voire très loin. Là-dessous, c'est rouillé. Hop, ah, mais pardon. Après, je sais pas jusqu'où ça va. Là, ça a l'air de se contenir. Mais c'est très rose. Donc là, il y a un bon millimètre de Cinto. Bon, c'est pas forcément grave. Hein. Donc on va déjà essayer de dégager la zone à la disqueuse. Et puis on verra ce qu'on fait. Bon alors j'ai décapé tout la disqueuse là. Bon, par là effectivement. Ça c'est le revêtement anti-gravillon. Donc il faudra que je l'enlève complètement. Ça on verra après pour le remettre proprement, sinon ça j'aurai une marche. Toute la bande là, c'est du Cinto. C'est du Cinto. Il y a peut-être de la tôle en dessous et encore, je suis pas sûr. Mais bon là, tout ce que j'ai creusé, je suis pas arrivé à la tôle encore. Alors, il y en a certainement en dessous, mais pour tout de suite. Donc là, bah, on va découper. On va remplacer tout le morceau. Ah, pour être dur, hein, il ne tient plus grand chose. Bon, bien le truc que je pensais qu'elle allait être simple, va pas être si simple que ça, parce que là c'est complètement chiffonné. En fait, ce morceau-là devrait être là. Je sais pas ce qui s'est passé. Dedans, il y a eu un pli, hein, c'est clair, mais bon, je pensais... C'était pas grave. Mais je sais pas comment ça a pu plier, mais ça a plié. Alors, le morceau, je l'ai démonté. Dedans, il y a une bonne partie de... Je sais pas ce que c'est.
Donc effectivement il y a de la tôle, hein. Mais c'est moche. Il va y avoir un arrachement ou je sais pas. Mais... on va recréer ce truc là, mais il faut d'abord que je reconstruise derrière. Bouh! Je pensais en avoir pour 2 heures et une pour la journée. Bon alors j'ai découpé là tout le coin qui me semblait pourri. Et la pièce elle est là, hein. Donc à partir de ça, il faut que je reconstruise la bonne pièce. Déjà je vais essayer de remettre tout ça à plat, c'est tout plié. Je sais pas eu tout ce qu'il y a eu, mais il y a eu. Et repousser par l'autre côté là, pour essayer de remettre ça droit. Comme ça, peut-être que j'aurai un semblant de quelque chose de pas mal. Après, il faudra que j'essaie de remettre ça droit. Je sais pas comment. De toute façon, il faudra que je le découpe aussi. J'espère que non. C'est chiant. Voilà, donc j'ai découpé, j'ai rebressé à peu près pas trop mal. J'en ai chié, passé à l'intérieur, l'extérieur, l'extérieur. Des petits coups de marteau. J'ai gratté et j'ai passé du fer rose. Pour tout ce qui est rouille. Maintenant on va laisser sécher ça. Et on va attaquer la refabrication de la pièce de là déjà. J'ai déjà à peu près remis en forme. Je dis bien à peu près. Le morceau que j'ai découpé tout à l'heure. Ça ressemble à peu près à ça. Mais bizarrement j'arrive pas à la faire recoller à ce que j'ai découpé. C'est pas grave, on va le faire un peu plus grand. Et puis on découpera ce qu'il y a de trop. Donc je vais commencer par faire une pièce avec un pli. Et après je mettrai un autre pli dans l'autre sens comme ça. Enfin bref, voilà. Bon ben voilà la pièce. À peu près comme ça. Je vais la bouchonner là. Et après je vais faire de la soudure bord-bord ici. En la mettant en forme en allant. On va voir ce que ça donne. Et après, ce qu'il y a de trop, je coupe. Ben voilà, c'est soudé. J'ai recoupé un peu tout ce qui dépasse. J'ai meulé ce qui se voit pas, pas trop. L'intérieur c'est propre, l'extérieur, bref. Bon, bah maintenant, il faut refaire ça. Bon, l'avantage, c'est que ça se représente bien. Hein. Ça ne me gêne pas ce qu'il y a derrière. Et en fait, il n'y a rien qui est soudé. La joue-d'aile et la carrosserie, c'est juste lié avec du mastic. D'où les gros placards, là, tout rouillé. Déjà, j'ai découpé une tôle. Qui est à la taille de mon morceau de tôle. Maintenant, il faut y faire toutes les formes qu'il y a dessus. Déjà, j'y ai donné un petit coup de roue anglaise, juste histoire de foutre un chouille de galbe sur toute la surface. Déjà, ça rigidifie, puis de toute façon, c'est... Voilà, bref. Donc là, je vais déjà y faire ce décrocher là. Toc toc. On va essayer. Bon, j'ai changé de galet et j'en ai mis un qui sert un peu plus pour avoir fait celui qui fait les arrondis. Donc là on est pas mal.
Le petit pli du bas. Alors maintenant, il faut faire le pli de l'aile. Donc, bon, j'ai laissé un petit peu plus. Et ça se plie pas à la plieuse, vu que c'est cintré et c'est courbé dans tous les sens, ça va se plier avec ça. Après, il faut rajouter un peu avec. Moi, je vais faire un pli, je vais faire une coupe, ce sera plus simple, comme j'ai fait là. Hop, on va remettre un petit peu de galbe là, pour galber et encore. Un peu traîtrin, puis on va le faire. Donc voilà, ma pièce est en place. Donc là, je vais la redémonter. Hop. Je la redémonte, je peins les zones intérieures et masquées. Hop. Je la repose et je la soude. Bon, c'est soudé. C'est pas top top, ça a creusé vachement. La soudure elle est partie. J'ai pas au forfait, attention. Soudé par petits points. Là en haut ça n'a pas trop bougé, mais alors là ça a vraiment creusé. Je vais essayer de la repousser par l'intérieur avec une pied de biche, et puis parce qu'on peut pas passer un tas, quoi que ce soit. Là ici c'est en plein dans la nervure. Derrière, dans le joue d'aile, on peut rien faire. Donc là je l'ai ramené au maximum que j'ai pu, avec une pied de biche, et puis pousser d'un côté puis taper de l'autre. Là je vais être obligé d'y mettre du mastic. Parce qu'on voit bien que c'est... Non, on ne doit pas bien voir. Ah bref. Bon, j'ai mis du mastic. J'ai poncé. L'avantage quand il fait super chaud comme aujourd'hui, bah, c'est que ça sèche très vite. J'ai poncé à la cale, le plus plat possible. Bon, je l'ai grossi à l'orbital, puis j'ai poncé avec ça pour faire le plus plat possible.
C'est pas formidable, mais de toute façon, il va y avoir de l'antigravillon ici, donc je vais pas m'inquiéter plus que ça de l'état. Ici, c'est très bien. Là, c'est très bien. J'ai la descente là qui est bien, et après, c'est bon. Donc, je vais pas m'emmerder à faire mieux. J'ai bien poncé là, propre. De toute façon, après, il y aura l'après-garnissant. On reponce dans toutes ces zones-là. Et puis, ça va le faire. Bon, on va finir là-dessus. On va finir là-dessus parce qu'on va faire que ça. Je suis liquide, là moins, parce qu'il y a eu un orage là tout à l'heure, ça a descendu, la température est redescendue. Mais autrement, j'étais liquide, je pense peut-être vu sur les vidéos de tout à l'heure. Il fait chaud, il fait très humide parce qu'il n'arrête pas de faire des orages et de la flotte partout. C'est horrible, c'est tropical, c'est tout ce que j'aime pas. Le moindre truc qu'on fait, on transpire. Là, ça va un peu mieux, c'est respirable. Mais il y a un autre orage qui arrive. Bon, allez, sur ce, on s'en fout du temps. On va parler de ce que j'ai fait. Bon, ça a déformé encore la soudure. Bon, ben ça, c'est fait, c'est comme ça. Un jour, j'y arriverai sans que ça se déforme de trop. C'est pour ça que j'aime pas trop la carrosserie comme ça. En réparation, je préfère faire un gros morceau, un soubassement, un machin comme ça, qu'une petite chose dans un coin. Bon, là, Java, j'ai bien récupéré la chose. Merci la résine. Hein, on va travailler avec les méthodes modernes parce que sinon ça ne le fait pas. J'arrive pas à passer, je peux pas passer, j'aurais pu passer à quelque chose derrière, j'aurais replané, mais là je peux pas. Donc c'est comme ça. Et puis ça se retrouve. Hein. Donc là normalement la carrosserie c'est fini. Il faut encore que je trouve, comme je disais, une portière. Et le haillon, il faut quand j'ai à travailler, à poncer, à faire des rectifications, mais c'est pas méchant. Il faut que je m'attaque à la mécanique, au train roulant, et à divers trucs pour arriver à avancer. Et là, j'ai encore d'autres chantiers qui vont arriver. Des trucs plus ou moins urgents, qui prennent de la place. Il faudrait la place là, mais je ne l'ai pas. C'est ennuyeux. Je suis blindé de partout en atelier là. Donc, c'est chiant d'avoir un seul endroit pour travailler. On ne peut pas prendre deux chantiers en même temps. Ou à laisser le J9 dehors, mais ça, j'ai pas trop envie. Mais bon, s'il faut, il faut. On verra. Allez, sur ce, on va finir là-dessus. Donc, si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous aimez les 305 breaks qui sont plus rouillés, vous me laissez un petit pouce. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et pour tous ceux qui veulent me joindre, les liens c'est en dessous, c'est dans la description. Allez voir, allez, scroll. Il y a déjà énormément de monde qui le fait. Allez, sur ce, au revoir, à la prochaine.